Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée de la Reine, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 10 juin, il est 8h30 du soir, je rentre à la maison, j'ai fait des courses, et j'ai envie de jouer à Magic. Voilà, d'habitude je zappe cet écran parce que ça prend du temps pour charger, mais je trouve que l'image est tellement belle que je me suis dit, ouais, je vais la montrer à mes abonnés. Voilà, je félicite tous mes abonnés, nous sommes 60. J'ai lancé la chaîne en début février, nous sommes 60 abonnés. Donc je fais un big up à ceux dont je connais les noms. Donc je fais un big up à Neritira, Nisrana, TE, Sandra Hock, Sœur Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Adrien Snake, Solal Garcia Lombra, Nico Lesiosa, Steve Mongovin. Et je salue Mathis qui se reconnaîtra. Mathis qui me fait le plaisir de mettre des j'aime sur mes vidéos, qui les commente. Ça me permet d'avoir un feedback, j'apprécie. Donc voilà, donc ça prend un peu de temps, mais je trouve que l'image est tellement belle que ça vaut le coup d'enregistrer ce moment. Donc on attend que le jeu se charge. Ça prend du temps. Regardez cette image. Elle est pas belle cette image, elle est merveilleuse cette image. Une espèce de château, une ville avec un château, des statues, des sculptures. C'est très très beau. Allez. Ça va bientôt finir de charger. Voilà. On attend le serveur. On attend. Le serveur, j'ai commandé une pina colada, un mojito et une Bloody Mary. Alors là, j'ai récupéré First, je ne sais pas ce que c'est. Je règle la valeur par défaut. Je ne sais pas du tout ce que c'est, si j'ai récupéré une carte ou un style de carte. J'ai un courrier. On regardera le courrier une autre fois. Donc on va jouer. Je joue les decks d'initiation. Donc ce sont des decks préconstruits bicolores qui font 60 cartes chacune, donc 42 terrains. Il faut 24 terrains, pardon. 40% de terrain. Et j'ai envie de rejouer mon saccage téméraire parce que c'est un deck que j'aime beaucoup. Voilà, donc on va aller là. Donc saccage téméraire, il est là. Je vais vous le montrer. On attend toujours le serveur. Il fait chaud là. Voilà, donc c'est toutes ces cartes. Toutes ces cartes. Donc il y a des cartes noires comme la goule du Dirgraph, une 2-2, cette créature arrive engagée. Stage de l'infestation 1-1, quand cette créature arrive, crée un jeton de créature. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 1, noir et vert, insecte avec le vol. J'ai éclair explosif. L'éclair explosif inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Si ce sort a été kické, il inflige 4 blessures à la place. J'ai Gastronome Vampire, une 2-2. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi piocher une carte, cette créature ne peut pas bloquer ce tour-ci. Ne peut pas être bloqué ce tour-ci. J'ai simulé votre propre mort jusqu'à la fin du tour. Une créature acquiert. Créature ciblée gagne +2/+0 et acquiert. Quand cette créature meurt, envoyez-la sur le champ de bataille engagé sous le contrôle de son propriétaire. Vous créez un jeton de trésor. Un jeton de trésor, en le sacrifiant, on ajoute une mana de la couleur de son choix. Je le Cerbère assoupie, une 4-2. Cette créature ne se dégage pas pendant votre étape de dégagement. Morbidité. Au début de votre étape de fin, si une créature est morte ce cours-ci, dégagez cette créature.
etc., etc., etc. On va pas tous les faire non plus. Voilà, on va regarder la courbe de mana. Donc je vois que mes cartes, nécessitent principalement entre 1 point de mana et 3 points de mana. Donc si on compte un mana par tour, ça fait qu'en fait elle se joue entre le premier et le troisième tour. J'ai pas de créature qui sort de... Si j'ai 5 pirates, j'ai 4 vampires, 4 zombies. Donc on va jouer avec ça. Saccage téméraire. Donc vous cliquez, vous allez sur envoyer le deck. Et là vous faites jouer. Et je joue contre. Je ne sais pas contre qui je vais jouer. Une belle illustration encore. Magic, c'est vraiment des très belles illustrations. Je joue contre Nico Unscharf. Ça doit être un Allemand. C'est Lightning l'alchimiste accompli. L'adversaire en premier. Donc j'ai Caverne du sacrifice. Quand ce terrain arrive engagé, quand ce terrain arrive, vous gagnez un point de vie. Engagé, ajoutez une mana noire ou une mana rouge. J'ai Amarré, donc un mana noir. J'ai Gastron Vampire pour 2 mana dans le moins, un noir, une 2-2. Donc comme on l'a vu, à chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi, piocher une carte et cette créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Pour 3 mana dans au moins un noir et au moins un rouge, j'ai Alécha, celle qui rit face au destin, une 2-2. Initiative, donc elle attaque avant que l'adversaire lui impose des dégâts, donc elle peut détruire une créature avant que cette créature lui fasse des dégâts. À chaque fois qu'Alécha attaque, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Saccage. Au début de votre étape de fin, si vous attaquez ce tour-ci, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force d'Alécha. Pour 2 points de mana dans le main rouge, j'ai le Cerbère assoupi, une 4-2. Cette créature ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement. Au début de chaque étape de fin, si une créature est morte, ce tour-ci, dégagez cette créature. Pour 3 mana dans le main rouge, j'ai l'Aborder Gobelin, une 3-2. Saccage, cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle si vous avez attaqué ce tour-ci. Enfin, pour 4 mana dans moins de rouge, j'ai la pillarde de coffre-fort, une 5-2, donc une carte assez grosse. Quand cette créature arrive, si vous avez attaqué ce tour-ci, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Choisissez une d'elles. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer cette carte. Allez, je garde ces cartes. J'ai de la mana noire, de la mana rouge. Je salue mon adversaire pose un marais. Je pose un marais. L'adversaire pose un deuxième marais. Il invoque le Gastronome Vampire. À moi. Je joue la caverne. Je gagne un point de vie. 21/20. Donc j'ai un mana noir et un mana soit rouge soit noir. Donc je peux jouer mes créatures. Mon adversaire attaque, il fait 2 points de dégâts, 19/20. À moi de jouer. J'ai joué l'éclair explosif. Je lui inflige 2 blessures, donc il meurt. Tant que l'ordinateur réagisse. Voilà, sa créature meurt. Quand cette créature meurt, renvoyez-la sur le champ de bataille. Quand cette créature meurt, la renvoyez sur le champ de bataille. Je pose un deuxième marais. Alors je peux jouer toutes mes cartes. Je peux jouer la Gastron Vampire. Alécha, celle qui rit face au destin, une 2-2. En face d'une 3-3. Donc je peux jouer une 4-2, une 3-2, une 5-2. Non. Je fais fissuration. J'inflige 3 blessures à sa créature meurt. Je mets la pression d'entrer le jeu.
Mon adversaire de jouer, il ouvre sa main. Il invoque le comédien circonspect. Quand cette créature arrive ou meurt, surveillez un. Donc il va regarder la carte au-dessus de sa bibliothèque. À moi, je peux jouer simuler votre porte-mort. Je peux jouer l'abordeur gobelin. Je joue Alécha à l'initiative. Donc s'il m'attaque, Alécha va bloquer. Mercer pose un quatrième terrain. Il a un deck bicolore noir-vert. Donc il peut avoir des cartes du style détruisez cette créature, exigez cette créature, mettez un marqueur moins de cette créature, etc. etc. Et des cartes vertes avec des grosses créatures. Ça réfléchit. Ça réfléchit, il regarde ma créature. Un sablier se met en route. Vous voyez en haut à gauche, il y a un sablier, c'est-à-dire qu'il a un sablier de réserve. Il détruit nos deux créatures. Je pose un marais. Je vais jouer la Gastronome Vampire. Je peux jouer le Cerbère Assoupi. Là, ça pose un cinquième terrain. Il a 5 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 5 points de mana. Il aura sa main. Il invoque la meute à dents d'aiguille. Une 4-5, au début de notre étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Je pose une montagne, je peux jouer toutes mes cartes. Je peux jouer le gobelin calcino trancheur, l'abordeur gobelin, Pierre du Contrefort, une 5-2. Quand cette créature arrive, je vais attaquer ce tour-ci, exilé, hop. J'ai simulé votre propre mort. Jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée gagne +2/0 et acquiert quand cette créature meurt, envoyez-la sur le champ de bataille engagé sous le contrôle de son propriétaire, vous créez un jeton de trésor. Donc +2, +0. Je vais mettre ça sur mon Cerbère Assoupi. Une 6-2. Suivant. J'attaque avec mes deux créatures. Est-ce qu'il va bloquer? Je lui fais 8 points de dégâts. Je refuse de sacrifier une créature. Est-ce qu'il bloque? Il bloque ma 2-2 avec sa 4-5. Donc je peux jouer mes cartes maintenant. Donc une 2-1, saccage au début de notre étape de fin. Si vous avez attaqué ce tour-ci, crée un jeton de créature en rouge gobelin. Ou saccage, cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle si vous avez attaqué ce tour-ci. Allez, je joue ça. Donc ça c'est une 4-3. On a un serveur à sa main, 16-14. Il invoque le réceptacle infernal. Quand cette créature meurt, si ce n'était pas un démon, renvoyez-la sur le champ de bataille. Sous le contrôle de son propriétaire avec 2 marqueurs +1/+1 sur elle. C'est un démon plus ses autres types. Il invoque également le sage d'infestation, une créature à 1. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature à 1 noir et verte. Insecte avec le vol. Je pose une montagne. Je n'attaque pas. Je mets ma 5-2 sur le champ de bataille. Le Carcino trancheur. Je n'attaque pas parce qu'en face il a une 4-5. Donc avec 5 points d'endurance. Moi j'ai une 5-2 mais qui a le mal d'invocation pour l'instant, donc je n'attaque pas. Faut pas attaquer à chaque tour à Magic, c'est pas un jeu de bois, on n'attaque pas à chaque tour, c'est pas vrai. Mon adversaire pose un 6ème terrain. Il invoque le rôdeur Cactan, 4-3 morbidité. Au début de notre étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. À moi de jouer. Je
Je joue ma 5-2. De bloquer avec sa 4-5. S'il bloque. Il bloque avec sa 2-1. Les deux créatures meurent. Il renvoie sa créature sur le champ de bataille. Deux marqueurs +1/+1. Je prends un jeton gobelin. 16-15. Ça invoque la grande guivre aiguille, une 7-7 piétinement, donc une grosse créature. À chaque fois qu'une créature contrôlée inflige des blessures de combat pendant votre tour, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur elle. Il m'attaque avec 3 créatures. Non. Il y a une 4-4, une 4-3, une 4-5. Je mets ma 4-2 contre sa 4-5, plus ma 1. Je lui fais 5 points de dégâts, il meurt. Ensuite j'ai une 4-3. Je bloque sa 4-3 et ma 4-3. Je garde ma 2-1, je vais prendre 4 points de dégâts. Voilà, 5 créatures meurent. Je n'ai plus qu'une créature sur le champ de bataille. C'est un réceptacle infernal, il est passé à 8-7. J'invoque la border gobelin. Et je n'attaque pas. Il y a 8-7 et une 7-7 piétinement. 12-16. C'est mal en bas. C'est mal engagé. C'est mal engagé. Il détruit une de mes créatures. Il attaque avec tout. Je bloque sa 8-7 à Ima de 1. Je vais prendre 9 points de dégâts. Je vais ramasser 3 points de vie. 3-16. Il gonfle ses créatures. Je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille. Donc là, il peut me finir. Il a une 16-15. Une 14-14. Donc là, il peut me finir. Voilà, il finit. Moins 31-16. 47 points d'écart, rien à dire. Une défaite nette et sans bavure. Grâce à sa grande give à aiguille, il a mis des marqueurs +1 sur son réceptacle infernal. Donc je n'ai rien pu faire. 18 minutes de jeu. On va faire une deuxième partie. Toujours de très belles illustrations de Magic. Je joue contre un Asiate. Éternel surveillant. Moi, c'est Lightning Wave, alchimiste accompli. Vous commencez. Alors, j'ai 3 marées, donc 3 manas noirs. J'ai la gastronome vampire pour 2 manas dans un noir. Une 2-2. À chaque fois cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Cette créature ne peut pas être bloquée sourcil. Pour 3 manas dans au moins un noir et un rouge. Artiste perforant une 3-2, contact mortel. Saccage au début de votre étape de fin. Si vous attaquez ce tour-ci, chaque adversaire perd 3 points de vie. À moins que ce joueur ne sacrifie un permanent de terrain de son choix ou qu'il ne s'efface d'une carte. Je l'ai en double exemplaire. Et pour 3 manas dans moins 2 noirs, j'ai la chute du héros. Détruire une cible, créature planeswalker. Allez, je garde ces cartes en espérant piocher de la mana rouge bientôt pour jouer mes artistes perforants. Je salue mon adversaire. Une espèce de fantôme, on ne sait pas trop ce que c'est qui nous regarde. Je pose un marais. L'adversaire regarde sa main. C'est une fille.
Elle pose un terrain engagé, elle gagne un point de vie. Elle a un deck bicolore blanc-vert. À moi, je pose un deuxième arrêt, je peux jouer la Gastronome Vampire. L'adversaire joue une plaine, il invoque le comédien circonspect 3-1. Il va surveiller la carte au-dessus de sa bibliothèque. Il la met dans son cimetière. Je pose un marais. Je peux jouer la chute du héros, détruire une cible, créature ou planeswalker. Je détruis ça 3-1. Voilà. Il va regarder la carte de son dessus de sa bibliothèque, il la met dans le cimetière. J'attaque, j'y fais 2 points de dégâts. Là, 19. La partie ne fait que commencer. Le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à jouer, perd la partie. L'adversaire pose un troisième terrain. Il invoque à nouveau un comédien circonspect. Il va surveiller la première carte de sa bibliothèque. Il invoque le lion des savanes de 1. Alors moi, je peux jouer caverne de sacrifice. Je vais gagner un point de vie. 21 à 19. Je n'attaque pas parce qu'en face il a une 3-1 et une 2-1. Allez, j'attaque avec ma 2-2. Il devrait bloquer avec sa 2-1. Il ne bloque pas. 21 à 17. Donc à chaque tour, je peux lui faire 2 points de dégâts. Lui, il peut me faire 5 points de dégâts. Donc si on fait la course au point de vie, c'est moi qui perds. Il invoque l'antienne des champions. Les créatures contrôlées gagnent plus 1. Gagnent plus 1, plus 1. Il me reste 14 points de vie. Je peux jouer l'artiste perforant. Une 3-2. Au début de votre étape de fin, si vous avez attaqué ce tour-ci, chaque adversaire perd 3 points de vie, à moins que ce joueur sacrifie une permanente entière de son choix ou qu'il ne se défausse d'une carte. Allez, je joue ça. Je peux jouer le Cerbère assoupi également. Une 4-2. J'attaque. Comme j'attaque, l'artiste perforant va faire perdre 3 points de vie à mon adversaire. Ou alors il se défausse d'une carte, ou alors il exile une de ses créatures. Je refuse de sacrifier une créature. Alors, mon adversaire a perdu 3 points de vie. 14 à 12. La partie est relancée. Mon adversaire pose une 3ème plaine, il a 4 points de mana. Je peux invoquer une carte avec un coup de mana d'invocation de 4 points de mana. Il ouvre sa main, il ouvre les créatures, il fait coup d'abattage, il détruit ma créature. Il attaque avec ses 2 créatures. Je vais bloquer sa 3-2 avec ma 4-2. Je vais prendre 5 points de dégâts avec son comédien circonspect. 9 à 12. Je joue l'artiste perforant. J'attaque. « 9 à 10. Je vais faire mon adversaire, il perd 3 points de vie, 9 à 7. La partie est serrée. Mon adversaire ouvre sa main. Elle regarde mes créatures. Elle attaque avec sa 5-3. Est-ce que je bloque? Je bloque avec ma 3-2. Nos 2 créatures meurent. Il reste ma 2-2 sur le champ de bataille. Il met la carte du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Il invoque à nouveau un comédien circonspect. Une 4-2. Il invoque la maréchale du Levant, une 3-3 vol. Pour 5 points de mana dans un blanc, les créatures contrôlées gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Alors moi je peux faire le gobelin, la border gobelin. Cette créature arrive à un marqueur plus 1, c'est vrai si vous attaquez ce tour-ci. Ou simuler votre propre mort. Jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée gagne plus 2, plus 0. Donc ça serait une 4-2. Quand cette créature meurt, renvoyez-le sur le champ de bataille engagé sous le contrôle de son propriétaire et je vous crée un jeton trésor. Et je joue ça. Je cible moi un gastronome vampire, va passer à 4-2.
Suivant. J'attaque. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque, nos deux créatures meurent. La créature est envoyée sur le champ de bataille engagé. J'invoque la Border Gobelin. Comme j'ai attaqué ce tour 6, il passe de 3-2 à 4-3. Il peut me faire 3 points de dégâts. Il a une créature avec le vol. Je n'ai ni le vol ni la portée dans mes créatures. Il gagne un point de vie. 9 à 8. Il invoque la lumière de bannissement. Il exile une de mes créatures. Il me fait 3 points de dégâts. 6 à 8. Je fais fissuration. J'inflige 3 blessures à sa créature. Sa créature meurt. Et j'attaque avec ma 2-2. 6 partout. Je peux sortir une grosse créature là. Et je peux jouer la Guivre du Massacre. Je vais rajouter une mana noire. Donc Guivre du Massacre, quand cette créature arrive, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -2 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Allez hop, je joue ça. J'attaque. 6 à 4. Que va-t-elle sortir de son chapeau? Elle concède la partie. Elle concède la partie très très bien. On va regarder le champ de bataille. 27 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'ai eu de la chance, j'ai eu de la mana. J'ai eu la Guivre du Massacre, c'était très bien. On va en rester là parce qu'il y a un film que je veux voir à la télé ce soir et ça va bientôt arriver. Donc j'espère que vous avez apprécié. 2 parties rapides. Une perdue, une gagnée. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Ciao.